c'est ce qui s'appelle le keyline design. C'est Ouais. une méthode en fait de gestion de l'eau dans les sols et de la matière organique pour éviter que tout, parce que là on est vraiment en pente, pour que tout ravine quoi. Ouais, se partent en bas de la pente, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, là le projet est vraiment à l'étude. Là. Et ce nom-là, tu peux me le redonner? Le keyline design, Ah ouais. ligne de crête, ils appellent ça. Ouais. Je crois que c'est un Australien ou un Américain qui a développé ça il y a pas mal d'années maintenant. C'est pas connu trop en France. Ça démarre tout juste. Mais ouais, c'est un Ouais, tu te procédé. dis que tu pourrais essayer. Et sur quel genre de fruitier tu mettrais alors? Voilà, ça va être très diversifié. Ça va être tout ce qu'on produit ici. Enfin, la pomme, la poire, la prune, un peu la pêche, l'abricot, possible. L'idée, c'est varier, quoi, faire varier, ouais. Ouais. Ce qui paraît intéressant aussi maintenant, c'est ça, c'est de varier pour éviter Oui, quand tu as une maladie ou ouais. quand tu as... Ouais, il y a tout un tas de nouveaux concepts de vergers là, qui sont en train de mettre mis en place, qui sont intéressants. Parce que là, tu as la place. Hein. Ouais, après, bon, pas forcément le temps. Ouais. J'ai déjà pas mal de travail en bas, mais ouais, ça nous donne envie de l'utiliser. Et le sol, il est comment là? C'est assez pauvre là, l'eau. Ouais, c'est pauvre. C'est pauvre. Ouais. L'eau est assez pauvre, mais c'est pas trop grave ça. Il y a des variétés adaptées justement en utilisant tous les outils là qu'on a du keyline, ça peut être sympa. Quoi. En fait, moi, ce que j'ai compris à partir de l'article que j'avais vu sur toi, c'est que tu as super réfléchi ce que tu fais pour optimiser tes efforts. Oui. C'est ça l'idée. Oui, complètement. Toute la partie maraîchage, on va aller voir. C'est vraiment un modèle moi, que j'applique. Un modèle qui vient du Québec. Et c'est vrai que c'est essayer d'être le plus optimum possible, quoi. Ouais, c'est ça. Le plus optimum et le plus efficace pour produire. Ouais, complètement. Ce qui peut être une réponse, justement, au problème de l'agriculture, quand on dit que bon, il faut mettre beaucoup de produits, enfin, d'intrants pour avoir des résultats. C'est ça, c'est trouver cet équilibre entre produire de la nourriture biologique, mais aussi en vivre. Pas être complètement dépendant de son boulot et d'être saturé, quoi, parce que c'est ça aussi. On peut descendre là-bas si tu veux. Qui l'a mis en 5 ans? Ouais, il n'y avait rien ici. Hein. Ici, c'est un champ vide. Ah ouais. On arrivait, il n'y avait absolument rien. Ça, c'est des mûriers. Ils sont plus en fruits, mais... Et tu as choisi comment tes espèces? C'est ce qui tient ici. Moi, je vois que tu as de la pomme derrière. Ouais, la pomme, c'est des variétés assez modernes, le plus résistant possible aux maladies, quoi, surtout. Oui, c'est ça. Après, il y a 8 variétés, c'est vraiment un peu expérimental, là, le pommier. Ah oui? Ouais. C'est pêché, ça? Ça, c'est pêché, ouais. C'est une variété locale, mais... Ça pousse bien, ça, normalement, ici. Ouais, ça pousse bien. Après, non, moi, mon travail, ça, c'est sympa, mais mon travail, il est vraiment sur le maraîchage. Oui, ça c'est un plus. Ouais, c'est parce que, voilà, j'essaye des choses, mais... Là, on commence à récolter, là. C'est la première année qu'il a un fruit, en fait. Ah oui, d'accord. C'est quoi comme espèce de pomme? Elle est petite? Après, voilà, c'est leur première année en fruit, donc... disons, il y en a qui s'en délectent, là. Il y a un beau frelon. Ouais. Il commence à... Oui, première année en fruits, de toute façon, il faut du temps, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y en a qui répondent mieux que d'autres. On voit de la Gold Rush là-bas qui est plus jolie. Mais voilà, il faut un peu le temps, quoi. C'est normal. C'est un peu plus chargé, mais... oui. Voilà, ça va se faire petit à petit, quoi. On commence tout juste. Tu les arroses? Ouais, ils sont irrigués un petit peu. Et là, voilà. C'est la partie maraîchage. Ouais, mais du coup ici, c'est une ferme qui a... Je suis en 4e saison là, de maraîchage. Ça fait 10 ans que je suis maraîcher, mais ici c'est donc ma 2e ferme et c'est la 4e saison. Le principe c'est basé sur le modèle d'un Québécois, Jean-Martin Fortier, que j'ai appris et que j'ai découvert au Québec il y a 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans. Du coup, c'est un modèle, ce qu'on appelle sur petite surface.
Donc là, il y a moins de 4000 m², mais ça suffit pour en vivre. J'ai même des employés qui travaillent dessus avec moi. Des employés, donc toi, tu t'en tires un salaire? Ouais. Et il y a aussi, je dis des employés parce que c'est des saisonniers, ils sont pas là toute l'année. Oui, c'est ça. Mais ouais, on est pratiquement 2 personnes en fait. Les employés, ça fait... Si on remet ça sur un emploi, quoi. C'est ça, ouais. On est quasiment à 2 à vivre là-dessus sur 4000 m² là, de maraîchage. La grande spécificité, c'est qu'on a vraiment une standardisation de l'espace. Chaque planche fait la même longueur, tout fait de la même largeur. On a vraiment un planning qui est développé, étudié, vraiment créé pour que ça fonctionne. Là, on est sur un modèle de 7 jardins qui tournent en rotation. On peut le voir un petit peu avec justement les arbres fruitiers là, qui font la séparation. Ouais. C'est ce qu'on appelle un peu aussi, ici, les vergers maraîchers en fait, où tu as à la fois le verger qui est intégré au maraîchage. Alors là, c'est des lignes de séparation par des petits fruits et du pommier, ça pourrait être autre chose. Bien que l'activité ce soit le maraîchage, et c'est ce qui nous fait vivre, quoi. Et pourquoi tu mets cette ligne de séparation? C'est pour bien marquer l'espace? Ouais, à la fois ça marque l'espace de nos jardins. On a 7 jardins, du coup on voit bien que là on passe d'un jardin à un autre. Ouais. Et puis à la fois ça apporte des fruits pour la vente, pour la production, mais aussi ça va apporter de la biodiversité directement dans les jardins, des perchoirs pour les oiseaux, ça va couper un petit peu le vent, voilà, ça crée des microcosmes carrément à l'intérieur des jardins, quoi. Et ça c'est super intéressant d'avoir des modèles comme ça très réduits. En fait, ce modèle-là, il a été repris par Jean Martin des Jardins de la Grelinette, mais c'est un modèle qui a débuté il y a bien longtemps. C'était dans les villes, en fait. Dans les villes comme Paris, comme Londres, où les maraîchers, ils avaient des toutes petites surfaces. Oui, et donc ils étaient obligés d'optimiser. Ouais, ils avaient des tout petits jardins, ils vendaient à la halle de Paris, par exemple, et tout était manuel. Il n'y a jamais de tracteur qui rentre dans ces jardins. Tout est fait manuellement. Il y a un motoculteur qui peut être utilisé de façon superficielle pour le travail du sol à un moment donné, mais sinon toutes les opérations elles sont faites manuellement. Du coup ça nous permet en fait d'avoir des densités beaucoup plus importantes, d'avoir une gestion vraiment précise de chaque espace. C'est ce qui fait cette force là sur cette petite surface qu'on ne pourrait pas avec un tracteur par exemple. Et on est vraiment dans un système hyper diversifié, c'est à dire que là cette année par exemple on fait 49 légumes différents, 140 ou 150 variétés. 49 espèces. Oui, c'est énorme. Ouais. Ouais, sur la saison. Hein, oui, bien sûr. Sur ton année, tu veux dire. Sur mon année, oui. Ouais. Et cette diversité, c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne. Hein, c'est qu'on n'a pas un légume phare ou comme on a pu voir au printemps, un gel sur les abricotiers. Oui, c'est fichu. Il a perdu tout l'abricotier. En fait, nous, ça nous atteint jamais. Ouais. Parce que si tu as une maladie ou quelque chose sur tu te rattrapes sur l'autre. Il n'y a pas un produit phare et cette année on a vu c'était catastrophique là, parce qu'il y avait beaucoup de mildiou sur les tomates ou les pommes de terre. Mais toi, ça pour nous, ça n'a pas posé problème. Non, chaque année c'est de mieux en mieux, le chiffre d'affaires il est de mieux en mieux. Ouais. Donc ça c'est vraiment. Donc toi le mildiou, tu y as échappé ou ça t'a pas. Après on a la tomate qui est sous serre. Ouais. Donc celle-là elle y a échappé. Il y en a une partie qui est en plein champ, elle l'a pris comme tout le monde cette année. Ouais. Mais voilà, il n'y a jamais de production principale et donc ça c'est vraiment une force d'être sur des systèmes comme ça. L'an dernier on a pris la grêle. On a pris une grêle en fin juin. C'est terrible une grêle. Ouais, parce que ça te déchiquette. Vraiment. Et le chiffre d'affaires il s'est maintenu. Mais parce qu'il y a cette diversité, parce que il y a des choses qui sont protégées par des filets pour les insectes mais qui va fonctionner pour la grêle. Et voilà, parce qu'on peut rebondir rapidement sur des petites surfaces qu'on ne pourrait pas faire si on est en monoculture de verger ou en monoculture de légumes. En fait, c'est le côté polyculture qui sauve la situation et la densité qui te permet d'avoir un chiffre d'affaires. C'est ça, en fait. Et puis aussi d'économiser peut-être des déplacements ou des choses comme ça. Est-ce que tout ça, ça compte ou pas? Ça, tout l'effet de la standardisation de l'espace, c'est super important. Au niveau de la gestion de l'irrigation, des toiles de paillage ou des filets qu'on utilise,
le fait qu'on ait un schéma identique partout, Oui. ça Ça facilite, ouais. complètement. Ouais. Voilà, En parlant de l'organisation. paillage, donc tu mets ce film-là Ouais. vert Ouais, plutôt que d'utiliser de la paille. Ouais, on utilise plutôt du plastique. L'avantage du plastique, c'est que déjà ça réchauffe pas mal le sol. Oui. C'est plus efficace que de la paille pour le désherbage. Oui, Et- parce que les mauvaises herbes, autrement, elles peuvent passer. Oui, ouais, Mais c'est du ça. coup, ton sol n'est pas nourri comme il peut, enfin enrichi comme il peut l'être avec la paille. Oui, avec la paille. Après, ici, le sol, il est nourri énormément avec du compost. On apporte beaucoup de matière organique. Ouais. Comme on faisait en fait au début du siècle, où en fait, les maraîchers de Paris, ils amenaient leurs légumes et ils revenaient avec beaucoup de matière organique. Parce que c'était à l'époque les éboueurs des villes. En fait, on est un peu pareil aujourd'hui. Nous, on récupère tout ce qui est le compost végétal des déchetteries, en fait, le compost déchets verts, Ouais. qui est composté et qu'on apporte, nous. Oui, donc tu mets ça. Et, mais de façon conséquente, hein, on a des sols qui ont vraiment changé depuis quelques années. Là, c'est incroyable, quoi, le sol. Oui, Ah tu ouais. dis en 5 ans, tu vois Ah ouais, vraiment non, mais, au bout de 2-3 ans, tu as vu la oui, différence. après, on en met des grosses quantités, hein, donc Ouais. de suite, on voit la différence. Tu le verras sur d'autres planches, là on le voit pas ici, mais Oui, c'est la vraiment matière le même. sol. Ouais. Le sol, c'est plus le même qu'au départ. Ça améliore la structure et la fertilité. Ouais, c'est ça. La structure et fertilité, c'est assez fertilisant et c'est sacré. C'est de la matière organique, donc du coup, au niveau du sol, ça va nourrir toute la vie du sol et permettre une meilleure aération, une meilleure rétention de l'eau, meilleur équilibre. Et dans les tunnels, là, t'as quoi? Dedans là? Oui. Là, on peut aller voir, il y a des courgettes et en bas, il y a les tomates.